Collège Vision Académie. Bonjour, bonsoir mes chers élèves, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui, respectivement Susanna Ali Morcelin et Jean-Luc Sama Mérizier. Alors, c'est un plaisir d'être avec vous aujourd'hui dans le cadre du cours de sciences sociales ici au Collège Vision Académie. Et nous sommes ici pour un cours d'histoire, bien entendu. Pour apporter plus de précision, nous sommes ici pour un cours d'histoire. C'est vrai, c'est un cours de sciences sociales, mais en sciences sociales, nous faisons l'histoire, nous faisons la géographie. Mais aujourd'hui, nous ne sommes pas en géographie, nous sommes dans l'histoire ici en classe de 7e et 8e année. Nous allons passer un bon moment ensemble et durant ce moment, nous allons faire pas mal de découvertes et de la présentation du cours, vous voyez le logo du collège Vision Académie comme toujours, le nom ainsi que son adresse mail, visionacademyinfo@gmail.com. Ici, c'est un cours de sciences sociales. Nous allons faire l'histoire universelle et les notions que nous allons voir en cet instant, c'est la préhistoire et l'histoire. Vous voyez une image ayant en grandes lettres la préhistoire. Ayant en grandes lettres la préhistoire. Nous allons rapidement regarder parce que l'objectif de la leçon d'aujourd'hui, c'est d'être en mesure de différencier l'histoire et la préhistoire et de présenter la subdivision et la division de la préhistoire. À travers la préhistoire, à travers la science d'aujourd'hui, vous allez être en mesure non seulement d'établir la différence entre l'histoire, la préhistoire, pour ne pas dire également la poutre-histoire, mais nous allons accentuer également sur la division de la préhistoire. C'est ce que vous devez retenir à la fin de la leçon. Maintenant, la préhistoire. Vous avez l'habitude d'entendre parler de l'histoire, n'est-ce pas? Oui, vous avez l'habitude d'entendre parler de l'histoire depuis dans les classes antérieures. Vous faites l'histoire à l'école. Peut-être vous n'avez pas l'habitude d'entendre parler de la préhistoire. Allons regarder ce qu'est la préhistoire. Nous lisons ensemble. La préhistoire est cette grande période durant laquelle l'homme apprend à connaître et à maîtriser son environnement. Elle débouche sur la naissance des premières sociétés. Je reprends. La préhistoire est cette grande période durant laquelle l'homme apprend à connaître et à maîtriser son environnement. Elle débouche sur la naissance des premières sociétés. La naissance des premières sociétés, c'est-à-dire quand nous parlons de la préhistoire, nous faisons référence aux premiers hommes qui ont été apparus sur Terre. Vous êtes d'accord? Aux premiers hommes qui ont été apparus sur Terre. On continue, on dit que les sociétés humaines ne sont pas tous nées. Les sociétés humaines, bien entendu, ne sont pas toutes nées du jour au lendemain. Elles ont connu une très lente évolution. Elles prennent naissance à partir du vécu des hommes qui nous ont précédés dans le passé. Est-ce que nous comprenons? C'est-à-dire, c'est pas un coup de zéclec calé, c'est pas un coup de l'orage qui fait boum, et puis l'homme vient sous terre. Je dis, c'est une longue évolution. C'est pas un bagage qui fait jodi pour demain, mais c'est un long processus qui pral accoucher avec la naissance de l'homme, qui pral bailler l'homme, c'est-à-dire qui pral bailler les sociétés humaines. Quand on parle de société, on voit les groupements humains organisés. C'est-à-dire, en pile monde de ton côté, ils organisé, ils ont l'État, ils ont principes, ils établis, ils ont religion, ils ont culture, ils ont formé en société. Mais c'est pas un bon jour, ciel l'a ouvert et puis société sont tombées. Alors, c'est extrêmement important de savoir que les premières sociétés humaines ont apparu sur Terre à partir d'une très longue et lente évolution. On continue avec les définitions de la préhistoire. On nous dit, parmi les définitions de la préhistoire, on peut citer. Nous lisons. La préhistoire est l'immense période 2000 fois plus longue que l'histoire, qui s'étend de l'apparition de l'homme sur Terre 6 millions d'années avant Jésus-Christ, jusqu'à l'invention de l'écriture 3200 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. Cette première définition, c'est une définition assez intéressante. Vous devez retenir cette définition. On nous dit que la préhistoire est l'immense période 2000 fois plus longue que l'histoire. Je reprends. 2000 fois plus longue que l'histoire. Qui s'étend dès l'apparition de l'homme sur Terre
6 millions d'années avant Jésus-Christ jusqu'à l'invention de l'écriture 3200 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. C'est-à-dire, mes chers élèves, en absence de l'écriture, on ne peut pas parler de l'histoire. En absence de l'écriture, on ne peut pas parler de l'histoire. C'est-à-dire, tout en écriture pas jamais existé, eh bien, histoire pas jamais existé. Nous allons ça puis devant, mais dans la définition que nous pour préhistoire là, nous sommes capables de remarquer ça. Nous avons pris une définition pour une dernière fois qui dit la préhistoire est l'immense période 2000 fois plus longue que l'histoire qui s'étend de l'apparition de l'homme sur Terre 6 millions d'années avant Jésus-Christ jusqu'à l'invention de l'écriture 3200 avant Jésus-Christ en Mésopotamie. On nous dit que dans un sens économique, la préhistoire se réfère ou la préhistoire fait référence à deux périodes. Il y a d'abord la préhistoire proprement dite et ensuite la proto-histoire. La préhistoire proprement dite et ensuite la proto-histoire. Maintenant, nous pouvons regarder une autre définition pour la préhistoire. Allons voir ce qui est en gras. La préhistoire couvre les populations qui dépendent de la prédation pour leur survie. Elles pratiquent la cueillette, la chasse primitive et la pêche pour assurer leur subsistance qui reste précaire. Elles sont généralement nomades. Je reprends. La préhistoire couvre les populations qui dépendent de la prédation pour leur survie. Elles pratiquent la cueillette, la chasse primitive et la pêche pour assurer leur subsistance qui reste précaire. Elles sont généralement nomades. C'est-à-dire, pour cette définition, on nous dit que les hommes préhistoriques, c'est-à-dire moun qui vivent avant l'apparition de l'histoire, sont série de moun qui te dépendent de ça yo te joignent uniquement dans la nature. C'est-à-dire, yo joignent mango yo manger, yo joignent zaboka yo manger, y a dans la mer, y a dans de l'eau douce, yo joignent poisson, yo pêcher poisson pour yo venir préparer pour yo manger. Y a la chasse, yo tuer les animaux, yo venir pour yo manger, quitte ces oiseaux, quitte ces de l'autre bête. Alors, moun sa yo pas de temps pour yo te dans monter chaudière, pour yo te dans moulin du riz, pour yo te dans pile petit mi non. Yo pas de ko rive, yo pas de ko dans période ça. On nous dit également ce qui paraissait précaire, c'est-à-dire la vie n'est pas trop facile que ça, la vie n'est pas trop douce, n'est pas trop easy, si nous voulons utiliser un terme qui est plus courant. On nous dit également, elles sont généralement nomades. On appelle nomades, ce sont des personnes qui n'ont pas de demeure ou d'habitation fixe. On appelle nomades, ce sont des personnes qui n'ont pas de demeure ou d'habitation fixe. C'est-à-dire, on moun jodi à la ou elle lève un côté, demain si levé, il lève dans l'autre côté. C'est-à-dire, on moun nou ka besoin là, ou dans tel cas, ou mande pour lui, ou non, jodi à l'autre là, non, il était dans l'autre côté. C'est-à-dire, les hommes préhistoriques, c'était complètement nomades. C'est-à-dire, il y a un côté, ils étaient restés pendant longtemps. Ils ont arrêté dans tel espace, côté ils viennent manger, immédiatement que manger est fini, ils sont obligés de déplacer pour aller dans de l'autre espace, côté ils viennent manger, qui est beaucoup plus facile pour eux. Maintenant, ce qu'est la proto-histoire, à ne pas oublier, on vient de dire que dans un sens économique, la préhistoire fait référence d'abord à la préhistoire proprement dite et ensuite la proto-histoire. Nous venons de regarder la préhistoire proprement dite. Maintenant, ce qu'est la proto-histoire. Allons voir. On nous dit que la proto-histoire fait référence à la période où l'homme a l'opportunité d'assurer sa survie, car ils sont tous des éleveurs, des chasseurs et surtout sédentaires. On assiste alors à une structuration progressive de l'organisation sociale qui régit les rapports entre les membres du groupe. Je reprends. La proto-histoire fait référence à la période où l'homme a l'opportunité d'assurer sa survie, car ils sont tous des éleveurs, des chasseurs et surtout sédentaires. On assiste alors à une structuration progressive de l'organisation sociale qui régit les rapports entre les membres du groupe. Est-ce que vous comprenez? Bien, à partir de la proto-histoire, mes chers élèves, Susanna et Luxama, à partir de la proto-histoire, maintenant, les hommes commencent à sédentariser. Et sédentaire, c'est contraire de nomade. C'est-à-dire, sinon, au premier temps, ils étaient nomades, ils n'ont pas de habitation fixe, ils étaient dormi là, eh bien, à partir de la proto-histoire, ils ont commencé
entendre yo ka gon côté yo passer plusieurs jours gon côté yo ka arrêter yo font ajout pas yo entendre yo été là pendant quelques jours yo été là pendant quelques mois, c'est-à-dire à partir de là yo commencé à sédentariser et on nous dit avec la sédentarisation, on va assister à une structuration progressive de l'organisation sociale. C'est-à-dire, une fois que vous commencez à rester en seul côté, vous groupez, vous habitez ensemble, les ça, ou pral parler de ça qui est les sociétés. Parce que vous formez un groupe. À ne pas oublier, je vous ai dit dès le début, on appelle société, ce sont tout groupement humain organisé ayant des lois communes, ayant des traditions communes, ayant un territoire bien précis qui leur appartient. C'est-à-dire, dans ce cadre, on peut commencer à parler de la question de socialisation pour l'homme à partir de la sédentarisation. Maintenant, on nous dit que la préhistoire est divisée. La préhistoire est divisée, c'est-à-dire c'est une très longue période. On a vu dans la première définition, c'est 2000 fois plus grande que l'histoire. C'est-à-dire cette période est divisée en plusieurs autres périodes. Nous allons voir. On nous dit que, nous lisons, la préhistoire est la longue période qui précède l'histoire. On peut la diviser en deux grandes parties, le paléolithique et le néolithique. Le paléolithique et le néolithique. Est-ce que nous comprenons? Préhistoire là, tellement longue, les en pile, ils divisé en deux grandes périodes. En première période, les paléolithique, en deuxième période, les néolithique. Maintenant, ce qu'est le paléolithique, allons voir rapidement. On nous dit le paléolithique, c'est l'âge de la pierre taillée ou pierre ancienne. Elle est subdivisée en trois périodes, paléolithique inférieur, moyen et supérieur. Durant cette période, l'homme va évoluer en passant du primate à l'homo sapiens et va utiliser des outils de plus en plus diversifiés. Les premiers hommes étaient d'abord des nomades, ensuite ils s'abritent sur les rochers, enfin ils construisent des tentes en feuillage. C'est-à-dire, les premiers hommes ont connu plusieurs étapes. Tantôt ils sont nomades, tantôt ils s'abritent dans des roches, dans des rochers, tantôt ils s'abritent dans des grottes, et ensuite pour devenir sédentaires après avoir installé dans un endroit très précis. Maintenant, les hommes préhistoriques. Quand on parle des hommes préhistoriques, c'est-à-dire depuis le commencement, on dit l'homme, c'est pas un coup de zècle calé, c'est-à-dire qu'il y a tout un processus qui bat l'homme. On nous présente d'abord les Australopithèques, ensuite les Homo habilis, les Homo erectus, les Homo sapiens et les Homo sapiens sapiens. Ce sont ces étapes que les hommes ont vécues juste avant de devenir un homme comme nous sommes aujourd'hui. Alors, dans le prochain cours, dans les cours qui suivent, nous aurons à accentuer sur cette partie, mais à ne pas oublier, nous étions dans le paléolithique. Maintenant, nous allons jeter un coup d'œil rapidement sur le néolithique, qui est l'autre période de la préhistoire. Nous lisons rapidement. C'est la période de la pierre polie ou pierre nouvelle. L'homme va évoluer rapidement. Il pratique la chasse, la pêche et la cueillette. En semant des graines, il découvre l'agriculture. Ensuite, l'homme va domestiquer certains animaux, moutons, chiens, bœufs, cheval, pour conserver ses aliments. Il invente la poterie. Il diversifie son outillage. Hache, lame, grattoir, harpon. Cet ensemble de changements est appelé révolution du néolithique. Elle a deux conséquences. Juste avant de vous expliquer les conséquences, on essaie de regarder paléolithique et néolithique. Yo dit paléolithique, c'est l'âge de la pierre taillée. Là, on dit pierre taillée, ça veut dire qu'on prend une roche là à l'état brut. C'est roche utilisée pour faire n'importe quoi pour faire. Mais quand nous sommes arrivés au néolithique, on parle de la pierre polie, c'est-à-dire roche là, on commence à préparer, ou bal forme ouvlée, ou bal forme pique, ou bal forme burin, ou bal forme flèche. J'en voulais préparer roche là, c'est-à-dire l'homme commençait, il y a plus l'esprit. Sinon, en premier temps, il n'y a pas de compte planté. À partir du néolithique, il a commencé à planter, il a commencé sédentaire, il a commencé plus éclairé, si nous permettons d'utiliser le terme ça, par rapport à Jean Yotéye au paléolithique. Oui, je vous ai dit que deux conséquences ont été produites avec la question de néolithique. D'abord, la sédentarisation.
L'homme reste sur place, il construit des cabanes en briques séchées et crée des villages avec une spécialisation dans le travail. Ça, c'est numéro un. La sédentarisation, c'est-à-dire l'homme qui côté, il habite, il vit pendant longtemps. La deuxième chose, c'est la religion. L'homme commence à enterrer ses morts et dresse des monuments. Ce sont des dolmens, les menhirs de préférence, les tumulus et les mégalithes, c'est-à-dire avec la religion la religion de préférence que l'homme vient découvrir, l'homme commence à comprendre qu'on est là, il pas les gens nan mourir, il pas abandonner, faut qu'il prenne soin moun nan, faut qu'il garde lui, faut qu'il protège, tout ça yo c'est bagay que n'a bien pour nous ensuite, mais dans aujourd'hui nous jeté un briefing sur yo. Alors dans cette image nous voyons l'homo sapiens. Là, l'homme nan li déjà gen capacité, déjà ka fait un paquet de bagay, nous gen yon k'ap tire yon flèche, nous yo gen ti moun nan men yo commencé ka fait yon équipe bagay à partir de l'homo sapiens. Maintenant, juste avant de vous laisser, sûrement vous aurez à avoir des questions, vous pouvez les adresser. Et vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour la qualité de l'image lors des vidéos, parce que vous aurez les documents sur format PDF et à travers les documents, vous pouvez tout voir. Vous comprenez? Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter pour la qualité de l'image dans les vidéos parce que vous aurez les documents sur format Word et format PDF au cours de laquelle vous allez tout voir. Maintenant, vous avez cette petite évaluation que vous aurez à faire, la préhistoire. Où vivaient-ils? C'est pas moi qui vais vous dire où vivaient les hommes préhistoriques. Vous allez voir, on nous dit les hommes préhistoriques vivaient il y a des milliers d'années. Certains d'entre eux s'appelaient hommes et Cro-Magnons, c'est-à-dire c'est vous qui allez. Comment se nourrissaient-ils? Je ne sais pas comment se nourrissaient les hommes préhistoriques. C'est vous qui allez dire comment les hommes préhistoriques se nourrissaient. Alors, je vais arrêtez là et ça a été un plaisir d'avoir été avec vous aujourd'hui dans le cadre du cours de sciences sociales ici au collège Vision Academy. Je vous aime tous et je vous aimerai toujours. Je suis Dano Silencieux, votre professeur de sciences sociales ici au collège Vision Academy. À la prochaine.